spécimens sont uniques, approchez, venez les voir. Bienvenue, welcome. Bonjour à tous et bienvenue à True Fact. Pour te répondre, je pourrais te dire, je vais juste mettre ça plus proche de moi personnellement. L'indépendance du Québec, ça ne me dérange pas que les gens soient pour ça. Par contre, moi, je ne suis pas de cette idée-là personnellement. Surtout dans les dernières années, disons que le Québec m'a tellement déçu réellement. Donc, c'est pour la raison pour laquelle que je ne suis pas pour l'indépendance du Québec. Je pense que si on vient à être un pays, on va juste être un pays complètement pauvre, qui est beaucoup plus environnemental que proche de vouloir vraiment faire de l'argent, donc prospérer, etc. Et je trouve ça vraiment de valeur. Si on retourne dans le passé, où est-ce que c'était tout le contraire, là, j'aurais été d'avis que ça aurait été correct de devenir un pays. Or, maintenant, vu qu'on n'est plus comme ça, mais plus du tout, on est plus des lavets, réellement. Donc, je suis vraiment pas à ce niveau-là. Vraiment, vraiment pas. Il faudrait déjà, premièrement, qu'on veuille vraiment faire de la richesse. Or, faire de la richesse avec des entreprises qu'on sait déjà d'avance depuis plusieurs mois maintenant, qui s'en vont vers la faillite. Ce n'est pas d'un intérêt, mais pas du tout en réalité. Il faudrait qu'on veuille faire quelque chose avec le pétrole. Or, la seule chose réelle qui pour nous serait vraiment fructueuse pour notre économie, on la barre complètement. On veut massacrer ça, on veut rien savoir de ça, on est à bas ça, alors que on va se dire, le pétrole par chez nous, c'est vraiment c'est de la grande, grande richesse et on n'en veut pas. Et ce n'est pas avec Nordvolt qu'on va réussir à faire quelque chose de bon là-dessus. Donc, c'est un peu ça. Je suis très déçue du Québec depuis quelques années quand même. On envoie 82 milliards à Ottawa chaque année et ils nous en envoient. Ouais, mais ça change rien. Ça change quand même pas que même si on envoie de l'argent à Ottawa, le Québec ne veut pas faire d'argent de base de toute façon. Il ne veut juste pas en faire. On est en énorme déficit et à part barrer tout ce qui peut être fructueux en richesse, il fait pas grand-chose. On ne pense en fait qu'à l'électricité alors que on le sait depuis longtemps que c'est pas avec ça ce n'est pas l'avenir. Donc voilà. Resterais-tu chez tes parents toute ta vie? Ben là, je fais genre... ça fait 13 ans que je suis avec mon conjoint, ça fait ça fait 12 ans et demi que je suis plus avec mes parents. Fait ça. Voilà. Fait un bout que je suis plus chez mes parents. Le déficit est 100 fois plus grand à Ottawa. Ouais, mais ça change rien. Essaye de contre-argumenter ce que je viens de dire. Essaye de contre-argumenter. On verra ensuite. En général, je me rends compte que souvent, ceux-là qui sont plus pour la souveraineté ne veulent pas donner de contre-argument à ce que je dis en général. Dès qu'on parle d'économie, c'est une chose que les souverainistes disent, c'est « Ah, on donne de l'argent à Ottawa. » OK, ouais, on donne de l'argent à Ottawa. Eux autres en donnent combien à nous autres, premièrement? Ils en donnent comme ça se peut pas. En fait, on est la province au Canada qui coûte le plus cher à tout le pays au complet. En fait, réellement, si le Québec pouvait s'en aller, je peux vous garantir que ce serait pas juste le Québec qui serait content de se départir du Canada, c'est le Canada qui serait encore plus content vu comment est-ce que ça coûte cher d'aider le Québec. Fait que les premiers, ça serait vraiment les Canadiens qui seraient contents. Or, ça n'arrivera pas demain, sincèrement, ça n'arrivera pas. C'est le même principe. Salut mon japonais, comment ça va? Vive le Québec libre. C'est correct aussi. Cessons le même principe pour le Québec, cessons d'être sous la tutelle parentale. Mais c'est un peu ça que je reproche en général aux gens qui sont vraiment pour l'indépendance. C'est que j'ai l'impression en fait que les gens ils n'ont pas pensé à plus loin qu'on veut notre indépendance, right? Mais ils ne pensent pas de qu'est-ce qui va se passer une fois que ils seront plus chez les parents. La problématique, c'est pas...
quand on est adolescent, à la base, on veut toujours s'en aller de nos parents parce que nos parents nous gossent. Mais la différence entre un pays versus un être humain, un humain qui est adolescent, c'est que l'adolescent, il va s'en aller de chez ses parents, mais il va toujours finir par revenir parce qu'il va comprendre qu'il a fait une petite grosse bêtise. Or, quand c'est un pays, on décide de devenir un pays, en fait, le pays qu'on s'est départi, si on en revient sur notre parole, en fait, il y a une entente qui a été mise. Donc, là, il nous reprendra pas. Là, le Canada, en fait, se met plus dans le pétrin avec nous autres que d'autres choses. Donc, il nous reprendra pas comme ça non plus. Là, c'est genre, vous aviez rien qu'à y penser. C'est ça que je trouve aussi les indépendantistes. Souvent, ils ne pensent tellement pas plus loin. Ils veulent juste tellement, en fait, se départir, s'en aller chez leurs parents, mais ils ne pensent pas plus loin que ça. Moi, je le dis souvent, les indépendantistes sont souvent, sont pas tous, mais plusieurs, une grande partie, c'est des adolescents, des enfants dans des corps d'adultes qui pensent comme des enfants, mais qui ne pensent pas aux conséquences que ça peut faire. Et c'est tout là un des gros problèmes. Moi, personnellement, à voir comment est-ce qu'on a réagi pendant la supposée pandémie, je n'ai pas envie, clairement, qu'on devienne un pays, pas avec une gang de personnes qui ont peur d'un virus. Qui n'est aucunement réellement dangereux. Je n'ai pas envie de gens qui, à la moindre occasion, ça leur dérange pas de se départir de leur liberté ou de faire « on va payer cher pour avoir aucun service, mais on va dire que c'est un bon service parce que finalement, on l'a gratuit. » Ça, c'est le Québec, c'est pas seulement le Canada. Le Québec est très, très bon dans la corruption et malheureusement, les Québécois, beaucoup les indépendantistes, approuvent ces mesures-là en disant c'est bien, ils sont un peu plus communistes, socialistes. Or, ce n'est pas avec le communisme et le socialisme qu'on va devenir un bon pays non plus. Si on recule dans le passé à comment est-ce qu'on était réellement quand c'était l'époque des référendums, j'aurais trouvé ça plus normal. Or, maintenant, aujourd'hui, avec les dernières années, on n'est plus là. Vraiment, on n'est plus là. Donc, voilà. Si tu veux débattre de l'indépendance, je peux monter. Veux-tu débattre? C'est sûr que moi, je serais pas extrêmement bonne dans le débat. Moi, par chez nous, le débat, c'est mauvais, donc j'ai pas pu vraiment être bonne là-dedans. Mais on peut essayer. On peut essayer un petit peu. Je risque pas d'être très bonne, là, mais au pire, c'est pas plus grave que ça. Allô? Allô? Ça va bien? Oui, toi? Merci, merci. Oui, ça va bien. Je voulais répondre à quelques-uns de tes arguments parce que tu disais toutes sortes de choses. Premièrement, tu as dit que les indépendantistes ne sont pas capables de débattre, qu'ils n'étaient pas capables de réfuter tes arguments. J'aimerais que tu me donnes tes arguments en faveur du fédéralisme canadien. Ben là, j'ai juste tout te dire. Je viens vraiment, littéralement, juste de tout te dire. Je peux pas... Sinon, ça devrait de les répéter. Si tu m'as écouté, genre, en ce moment, j'enregistre en plus. Parce que moi, toutes mes lives, je les enregistre pour les mettre ensuite sur Rumble puis sur YouTube. Fait que techniquement, tu vas même les retrouver. Ok, c'est parfait. Tu m'as écouté, tu connais mes arguments grande partie quand même, là. Ok, désolé, j'avais manqué une partie au début. Je pense que je suis arrivé au milieu de quand tu parlais. Mais sinon, pour répondre à ce que tu disais, bon, premièrement, je pense pas que les indépendantistes sont des adultes dans des cadres des enfants plutôt dans des cadres d'adultes. Je pense pas que, je sais pas sur quoi tu te bases pour affirmer ça. Je pense que comme je disais, ok, ouais, c'est parce que t'es, ok, ouais, c'est parce que c'est Trotty Squad qui m'est arrivé avec ça, t'es arrivé peut-être plus tard. C'est parce que ce que je disais, c'est que, souvent, les indépendantistes, mais je m'étais repris en disant une bonne partie des indépendantistes qui veulent toujours ça. Je les vois un petit peu, en fait, comme tu dis, des enfants ou des adolescents dans des corps d'adultes et c'est là qu'on voit un peu la différence. Quand t'es un jeune, t'es un adolescent, t'as juste hâte de t'en aller de chez tes parents parce que t'es écœuré pour whatever la raison. T'es tanné, fait que là, tu vas t'en aller, carrément. Or, un moment donné, tu vas finir par catcher que, en fait, t'as fait une erreur. Que ça avait juste pas de sens. C'est comme, je vais revenir chez mes parents parce que je peux juste pas, j'arriverai pas, tu sais. Or, en tant que pays, la différence, c'est que
nous, on pense pas plus loin que juste on veut être indépendant parce qu'on trouve qu'on n'est pas, bon, que le Canada, c'est exécrable, etc. Si moindrement qu'on part, ben, on va clairement, à moins de vouloir être un pays pauvre, on va clairement vouloir revenir. Parce que, ben, si moindrement le Québec, pis ça on sait, c'est un fait, le Québec, c'est la province qui coûte le plus cher au Canada. Ben, c'est-à-dire, nous-mêmes, puis on veut tellement rien développer au niveau de l'économie, tout ce qui est bon pour notre économie dans le futur, on refuse, on interdit ça. Juste à prendre avec le pétrole, ça en dit long. Fait que, avec ça, on n'a pas le choix, on va être comme, ben, on va être bloqué, on va faire, ben là, on veut revenir. Mais c'est pas comme si on était des adolescents avec des parents. Là, c'est une question de pays. Le Canada ne voudra jamais nous reprendre parce qu'on coûte déjà tellement cher au Canada. T'sais, je comprends, tu dis que on donne de l'argent au Canada. Mais le Canada nous donne extrêmement de l'argent, mais extrêmement. Je peux aller faire un check-up sur Internet, je l'ai tellement fait souvent. Le Canada nous donne énormément d'argent. En fait, au Canada, c'est le Québec. 80 milliards. C'est ça, le Québec 80 milliards par année fédéral. On reçoit 80 milliards de dollars du gouvernement fédéral et on envoie 82 milliards de dollars par année. Donc, le gain pour un Québec indépendant serait de 2 milliards. Sinon, j'aimerais savoir, tu dis que si le Québec devient un pays, on va vouloir retourner en arrière. Moi, je pense que oui. Ben, on voudrait, on voudrait, mais on pourra pas. Il y a combien de pays dans le monde? Hein? Combien a-t-il de pays dans le monde? Ben là, vite demain, je sais pas, mais je pense qu'on peut pas nécessairement aller avec tous les pays en soi. 193 pays dans le monde. Combien de pays ont-ils retourné en arrière après avoir fait on peut pas retourner en arrière. C'est comme je dis, on voudrait peut-être... Combien de pays ont regretté d'avoir fait leur indépendance? Écoute-moi. Dans l'histoire en tant que telle, ceux-là qui sont allés en pays, au final, de toute façon, tu ne peux pas retourner en arrière parce que quand tu prends cette mesure-là, c'est fine, c'est fini, c'est comme ça. Voilà. Je parle juste au niveau économie. Nous, en tant que tel, à tout se barrer au niveau économique, la meilleure chose, on voudrait, mais on ne pourra pas revenir. Et dans l'histoire, évidemment, il n'y a pas un pays qui est de retour. Mais par contre, je peux te dire, il y a des pays que forcément, peut-être que oui, voudraient carrément être avec d'autres pays parce que ben ils vont pas bien. On va prendre n'importe quel pays qui est en défavorisé. Je pense que eux autres veulent bien de l'aide des autres. S'ils pouvaient être avec d'autres, ils le feraient. Là, on va se le dire. Et pourquoi qu'ils le font pas? Ben ils peuvent pas. Comme je sais pas, moi je prends si je prends juste Haïti. Haïti, c'est un pays en soi, mais réellement, on les aura jamais avec d'autres. Là. Ils vont pas s'envoyer avec d'autres pays. De toute façon, la corruption est partout. Fait que anyway, non, ça marchera même pas. Là. Si tu connais l'histoire d'Haïti, évidemment, là, tu s'entend. Absolument, puis il y a des pays qui peuvent s'unir, c'est juste que... Mais là, si on prend pas les autres pays, parce que les autres pays, c'est les autres pays, nous, c'est nous, là. C'est pas pareil. Est-ce qu'on pourrait débattre? Hein? Je dis, est-ce qu'on pourrait débattre parce que tu me laisses pas beaucoup parler? Si on pourrait débattre... Est-ce qu'on peut débattre parce que tu me laisses pas beaucoup parler jusqu'à présent? Comment ça, je ne laisse pas beaucoup parler? Ok, laisse tomber. Ben, je réponds à tes questions. Ouais. Ben, c'est ça. La liberté, c'est une valeur en soi. Le fait de pouvoir décider pour nous-mêmes, par nous-mêmes, toutes les nations du monde le comprennent et se battent pour leur indépendance. Je vois pas pourquoi ce serait différent pour le Québec. Et quand tu dis que le Québec est une province pauvre, sur quoi tu te bases? Sur quels facteurs socio-économiques te bases-tu? Je pense qu'économiquement, on peut vraiment dire qu'on est pauvre. Au niveau des ressources, on est ultra riche, mais on s'interdit tout ce qui est de forme de richesse. Et ça, c'est quelque chose de très, très grave. Au contraire, c'est pas bien. Si on fait juste penser au pétrole, le gouvernement Legault a même carrément interdit juste d'aller voir pour explorer. On n'a même pas le droit d'explorer. Donc, encore moins d'exploiter nos ressources qui sont pétrolières, alors que nos ressources pétrolières, c'est une extrême grande richesse qu'on aurait. On n'a pas le droit. Or, ce que le Québec fait à la place, c'est qu'il met des millions, même des milliards dans Nordvoort, dans Lyon et tout, alors que, ben, ils s'en vont en faillite depuis longtemps, là. Ben, ça, au niveau économique, pour faire un pays, c'est vraiment pas fort, là. Si moindrement tu veux qu'on devienne un pays riche,
ben, il faudrait qu'on utilise les ressources qui vont nous donner cette richesse-là. On dort dessus, on est dessus, mais on peut pas parce qu'on n'a pas le droit, parce que le gouvernement ne veut pas. Ça marche pas. C'est vrai que Northvolt et Lyon, c'était pas des bons choix économiques. Ça, on peut tous s'entendre là-dessus, à part la CAQ. On est tous d'accord là-dessus. Que ce soit le Parti québécois, Québec solidaire, que ce soit Éric Duhem, j'imagine que c'était plus de la tendance PCQ. On est tous d'accord là-dessus, c'est des mauvais choix. Si on parle du pétrole, moi, je vois pas pourquoi, dans un contexte de lutte au changement climatique, on exploiterait du potentiel pétrole qu'il y a au Québec, alors qu'on le sait, l'économie de l'avenir, c'est l'économie verte. Sais-tu c'est quoi qu'on a sous nos pieds réellement quand tu parles de pétrole? Explique-moi. Non, mais non. Surtout, en plus, tantôt, tu me dis que je faisais juste parler. Là, je te pose la question. Est-ce que tu connais le sujet réellement? Pas. Explique-moi. Tu connais pas le sujet. Or, tu viens de parler le pétrole pour énergie verte, que ce serait pas une bonne chose pour les changements climatiques. Or, tu ne connais pas le sujet sur le pétrole. Donc, sur quoi tu explique-nous. Donc, de ta grande érudition, explique-nous. Sur quoi tu te bases pour dire que c'est pas une bonne option de richesse vue pour les changements climatiques alors que tu ne connais pas ça? Sur quoi tu te bases pour l'affirmer que c'est pas une bonne chose? C'est à toi de me l'expliquer, c'est toi qui le dis. Ben là, j'ai l'impression que tu ne sais pas réellement ce que ça représente, le pétrole. Ben moi, je connais très bien. Écoute, moi, tu peux aller sur Internet, notre pétrole, c'est un pétrole qui est une énergie naturelle verte. C'est pas de la bullshit, là. C'est vert. C'est même plus vert en général que les choses qu'on a électriques en ce moment. C'est plus vert encore. Juste pour te le dire. Je suis pas un spécialiste du pétrole au Québec, mais je pense pas que de dire que le pétrole est plus vert que l'hydroélectricité, franchement, là, je veux dire, c'est la science. Là. Écoute, n'importe tu veux qui, débattre. C'est pas ton avantage. Honnêtement, c'est pas ton avantage de diffuser ça en ce moment puis d'assumer ces propos-là. Écoute, tu veux-tu vraiment tester avec ça? Parce que moi, je peux aller sur les sites internet qui vont te dire les mêmes choses qui sont sur X depuis longtemps. Ça fait un bout. Sais-tu comment de base les batteries électriques sont faites? Vas-y, montre-nous tes sources. OK. Donc, rendu là, en gros, de ce que je comprends, c'est que tu veux débattre, mais t'as aucune idée sur quoi tu parles. Non, vas-y, montre-nous tes sources. Mes sources? Tu savais pas que les batteries sont construites dans un autre pays et ils sont... Non. Tu viens de dire que le pétrole est plus vert que l'hydroélectricité. Vas-y, montre-nous tes sources. Tu dis que tu as plein de sources sur Internet, tu n'es pas capable de nous en montrer une. Montre-nous une source, une seule. Je t'en demande une seule source qui est visible sur Internet. Tu as un ordinateur devant toi. Comment sont créés... Je trouve ça... Puis ça, juste en passant... J'ai plein de vidéos qui en parlent sur Internet. YouTube, Rumble également. J'en ai plein. Parfait, que si t'en veux, là... Mais je trouve ça très drôle quand même que tu veux débattre et tu ne sais pas de quoi tu parles. Je fais juste te dire comment sont créées les batteries. On parlait pas de batterie, on parlait des batteries pour les affaires électriques, oui. On parlait pas de batterie, on parlait d'hydroélectricité. Non, j'ai jamais parlé d'hydroélectricité, on a parlé d'électricité, donc de batterie, je parlais de Northvolt. On parlait d'hydroélectricité parce que je te parlais d'économie de l'avenir. Je t'ai jamais parlé d'hydroélectricité, sinon je t'aurais dit oui, c'est une bonne énergie. Or, pour ce qui est des batteries et tout, et tu m'as dit que tu veux avoir les sources. Et là, maintenant que je suis en train d'aller chercher des sources pour démontrer que les batteries, c'est de la stimulant et les affaires électriques, en général, c'est de la merde, parce que les affaires électriques, on parle beaucoup de la filière, donc Northvolt et tout. Là, maintenant, je veux aller chercher ça. Là, tu veux juste dire, non, c'est pas ça que je parlais. On parle des batteries, mais en ce moment, depuis longtemps, là. Ben, je suis très content que tu enregistres, comme ça on va tous pouvoir le réécouter puis le constater. J'ai pas de problème, de toute façon mes affaires sont même sur YouTube si tu veux, tu peux même aller les voir, mais ça je lis les articles carrément, puis mes articles en général c'est tous des articles de la presse, là, c'est pas des gros articles, là. C'est pas compliqué, là. C'est pas de la merde non plus, parce que c'est quand même les affaires comme la presse, là. Okay. Si on revient tantôt, on parlait des envois et des transferts fédéraux. Juste au fait, hydroélectrique, ça fait longtemps qu'on l'a. C'est pas de la nouveauté. Tantôt, j'ai parlé de Northvolt. C'est ça, on parlait au niveau de notre économie. Mais on sent, pour l'économie,
Et là, tu me parlais d'énergie. Je trouve ça drôle parce que c'est toi qui m'as envoyé vers ça, parce que j'ai parlé de batterie, parce que c'est ça, puis tu voulais savoir comment sont faites les batteries, etc. Mais c'est pour te montrer que de base, vu qu'on veut s'en aller avec les batteries électriques, que c'est bien plus de merde que le pétrole en soi, puis t'es pas d'accord. C'est ça, là. C'est ça. J'ai pas été certain de tout comprendre, mais si on Ok, revient au regarde, transfert, si c'est ça pour toi débattre, là, t'es même pas au courant des affaires de base, là, si bol. Sérieux, tu veux débattre pis t'es même pas au courant moindrement des affaires que je suis en train de te dire. Sérieux, là. Tu savais même pas c'était fait comment les batteries. Je suis en train de t'apprendre que c'est fait à l'extérieur pis tu veux même pas savoir comment c'est fait. non, non, ça je le sais Ah franchement. oui, Tu me mais parles. là. Tantôt, je t'ai dit que je sais pas à combien de millions ou de milliards se chiffrent les ressources naturelles pétrolières au Québec. Ça, je n'ai pas Oh, le mais ça, chiffre on devant a. moi. Mais Après ça, tu m'en as pas parlé de deux, on est-ce a que ça rien à fait de chier. moi, est-ce que ça fait de moi un complet idiot? Je ne pense pas. C'est ton point. Yann, Tu as le bye, droit, c'est ton- tu sais vraiment pas comment, tu sais pas comment débattre, bye. Bon, ok, on parlera là, quand t'es rendu, tu sais pas débattre, pis tu t'en vas dans tous les sens, là, à un moment donné, là, bon. Ok, on va aller ailleurs parce que de toute façon c'était pas vers ça, là. Je sais même pas pourquoi qu'on est dans les affaires là-dedans. Moi je voulais parler d'autre chose, anyway, et je vous invite si vous voulez moindrement avoir des informations par rapport aux batteries, par rapport à les affaires comme Nordvolt et tout, j'ai plein de vidéos que j'ai faites sur YouTube. Et pour les personnes qui riaient du fait que c'est sur YouTube, c'est parce que moi, dans mes lives, je lis des articles tels que Radio-Canada, la presse et tout. Ben, c'est exactement ça que j'avais fait par rapport aux affaires de Nordvolt. Fait que si vous voulez en avoir, là, vous regardez YouTube, je sais pas, il y en a peut-être moins, ça se peut. Sinon, c'est sur Rumble parce que YouTube, c'est plus nouveau un petit peu ce que fait pas longtemps. Peut-être qu'il y en a. Peut-être qu'il y en a, par contre. Si je m'en vais sur afficher votre chaîne, vidéo. Oui, j'ai déjà parlé de ça. J'en ai déjà parlé sur lui. Ottawa s'attaque aux véhicules lourds, guerre au GES, Nordvolt en faillite, Trudeau interdira le gaz naturel. Regarde, vous en avez, là. Puis ça, toute la gang, c'est toutes des affaires avec la presse, Radio-Canada. C'est tout ça, je vous le lis en live. Ça peut pas être plus des bonnes sources que ça, plus des meilleures affaires. C'est du live quand je lis ces articles-là. Exactement comme je vais faire aujourd'hui, encore comme d'habitude. Fait que là, maintenant, l'ostination, là, si vous voulez avoir moindrement des informations sur tout ça, regarde encore, le Québec a peur de Trump pour notre vote. Puis il y en a sûrement encore même plus du côté de Rumble, parce que Rumble, ça fait plus longtemps que je suis là-dessus. Fait que là, bon, mais là, si tu veux débattre, j'ai pas de problème à débattre, mais il faudrait moindrement que tu saches un peu de quoi c'est quoi qu'il est question, les sujets, là. C'est sûr que si on parle d'énergie, je vais clairement parler des filières batteries. C'est logique que je vais parler des filières batteries, là. On est là-dedans depuis, genre, quoi, 1 an, là? C'est une base, là, au niveau énergie, là. Bon. Quand tu feras un débat, bon. Quand je fais un débat. Je trouve ça tellement drôle, les gens en général qui savent pas trop quoi dire ni rien, puis là, vu qu'on les enlève parce qu'ils sont vraiment juste... Ils vont nulle part. Ah, ben là, on a perdu un débat. Mais pour perdre un débat, il faudrait déjà qu'ils commencent à avoir un débat. Juste pour dire, faudrait avoir un minimum commencement d'un débat. J'ai pas vu encore un once de début de débat. J'ai rien vu. Puis le monde, de toute façon, vont tous pouvoir le voir quand ils vont voir la vidéo, même plus tard. Elle va me bloquer parce que je ne pense pas comme elle. Tati Squad, si t'es pour venir pour faire suer, ça se peut que tu débarques. Autrement, je vais te laisser. Mais, juste, t'es dans mon live, aie un minimum de respect. Je vais juste dire ça. T'es venu, je t'ai donné plus qu'une chance. Là, vu que t'as pas pu dire ce que tu voulais, t'as pas pu me planter, whatever, parce que là, tu me posais des questions qui avaient aucun rapport, genre, on a combien de pays dans le monde et tout, ça n'a même pas de rapport dans un moindre débat. Il y a le nombre de pays, tu voulais me parler au niveau de l'indépendantisme.
nombre de pays, on s'en fout, on parle d'indépendance au Québec. C'était le débat par rapport à ça, là. Tu sais? Sinon, Adam, non, je suis en live seulement 2 jours par semaine. Fait que dans le fond, c'est le mardi soir et le jeudi soir que je suis là. Bon, maintenant que Trotty voulait venir faire sa merde, ça a de l'air, je sais pas, j'ai pas compris ce qu'il voulait vraiment faire. Je trouve ça plate, j'aurais voulu avoir un meilleur débat que ça. En tout cas, je dis que je suis pas bonne en débat, mais là, finalement, il n'y a pas eu de débat. OK. Bon, bref, on va commencer le show pour de vrai. Aujourd'hui, ce qu'on va parler. On va parler évidemment du boom qu'il y a eu en politique au niveau fédéral depuis carrément hier. Là, ça totoque à fond. Fait qu'on va en parler. On n'en parlera pas une quantité industrielle non plus, par contre, étant donné qu'il y en a quand même eu... Je pense que tout le monde en a pas mal entendu parler, mais on va juste faire une petite affaire rapide avec X et c'est tout. On va sinon parler le recours c'est un retour sur le recours collectif contre les compagnies de tabac parce que comme je vous avais déjà parlé dans un live précédent qui est sur YouTube, Rumble également, il y avait un recours collectif contre eux autres, mais maintenant on parle d'un retour. Puis là je vais vous le dire, j'ai même pas lu le chose, c'est selon la presse, mais je l'ai même pas lu. Fait qu'en tout cas on va le découvrir ensemble. Sinon on a McKinsey qui va payer jusqu'à 650 millions de dollars. Il me semble que c'était bien millions et non milliards techniquement. Oui, ça, millions, exactement. Pour éviter un procès en lien avec des opiacés. Et on a les médecins résidents qui feront probablement la grève dès le début de l'année 2025. Tu sais, on n'a pas assez de grève. Depuis le bout, là, on manque de grève. Donc, tant qu'à manquer de greffe, on se met à en faire de plus. Hein? Voyons donc, juste à penser à Post Canada, tant qu'à ça, hein, rendu là. Pour ce qui est des nouvelles flash, on a la vice-première, j'ai toujours pour dire vice-présidente, là, mais en tout cas, c'est la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland. Merci pour le suivi, capitaine Cucaracha. L'autre jour, j'étais la seule ici et tu voulais pas répéter le sujet parce que t'avais déjà commencé. Ouais, ben effectivement, c'est ça, mais maintenant, j'avais mon japonais qui me donnait une idée, fait que j'ai comme affiché les sujets directement là. Comme ça, ben vous les avez toutes, fait qu'il n'y a plus de problème. C'est plate que t'aies flushé le gars quand il parlait avec des bons points. Il y avait même pas de fucking point. Il y en avait même pas. Il faudrait déjà qu'il y avait aucun point. Il y en avait pas. Puis là, tout ce que je vois, c'est juste des anonymes, 20 followers, genre toutes des trolls. C'est quoi, genre, le gars, il y a pas de... Ça le fait chier, genre, whatever... que finalement, il n'y a rien eu ou autre, qui savait pas quoi dire, je ne sais quoi. Fait que là, il m'envoie une gang de trolls. Genre, ok, d'accord. Oh non, ça doit être la... J'imagine qu'en ce moment, les jeunes sont en vacances scolaires. Ça doit être ça. Ça doit être pour ça qu'il va asseoir il y a plus de trolls. Ça doit être sûrement pour ça. Parce que... disons que les bozos, le clown, j'ai comme l'impression que c'est pas mal fake. Ok, bon ben là, on va y aller. Donc, comme je disais, la vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, a démissionné hier matin, soit lundi, à quelques heures du dépôt de la mise à jour économique. Cette annonce met Justin Trudeau dans l'eau chaude, évidemment. On va en parler, comme je disais, un petit peu tantôt. Hey, les gens qui ne pensent pas comme toi. Ok, garde, goodbye. Goodbye. Il voulait. C'est ça qui est arrivé, là, maintenant, là. À part me pourrir le l'air, ça fait rien, là, sérieusement, là. J'ai déjà eu des personnes qui étaient capables de me faire des débats et c'était des affaires de 1 heure de temps. Fait que, sérieusement. Puis d'ailleurs, si vous voulez, si je me trompe pas, sont encore sur Rumble. Fait que, genre, l'idée de dire, ah, ils pensent pas comme toi, donc tu les flushes.
OK, donc clairement, vous connaissez pas, genre, vous savez pas sur quel live que vous êtes. Parce que ça me dérange pas de me faire planter. J'ai aucun problème à me faire planter. Je peux me faire planter pendant 1 heure. Par contre, si c'est pour radoter du n'importe quoi, c'est vrai que je vais mettre ça fin assez rapidement. Ça, c'est vrai. J'ai déjà eu 1 heure sans aucun problème. Je me faisais pas forcément planter, mais je connaissais moins les affaires, puis ça paraissait en tabarouette, puis c'est tout. C'était pas pire que ça, 1 heure. Fait que là, quand c'est rendu que ça prend rien que 10 minutes, puis que j'enlève, c'est pas parce que je suis pas bonne, c'est pas parce que je me fais planter, c'est parce que là, ça ne donne rien, puis c'est juste de la merde. Tu sais, à un moment donné, pour avoir un bon show, quelque chose, ben, il faut que ça aille plus loin, puis voilà, et ça donne, s'il y avait juste pas d'intérêt, c'est tout. Oui, c'est ça, je vais continuer, mais ça gosse, c'est juste que ça gosse solide. C'est aujourd'hui que les employés de Poste Canada recommençaient à travailler. Selon Radio-Canada, le ministre du Travail, Stephen McKinnon, avait demandé au CCRI de donner le retour au travail des 55 000, c'est un petit peu moins que 500 quand même, 55 000 employés en grève s'ils jugeaient qu'une résolution du conflit de travail ne pouvait pas survenir avant la fin de l'année. Post Canada a indiqué dimanche soir que le CCRI a déterminé que les négociations entre la société d'État et le syndicat des travailleurs des postes étaient dans une impasse. Pendant ce temps, Post Canada a ajouté s'être entendu avec le syndicat pour une augmentation salariale de 5% rétroactive depuis la date d'échéance de la convention collective. Pour ce qui est des colis, Post Canada les livrera dans l'ordre suivant. Premier arrivé, premier servi. C'est pas plus compliqué que ça. Ça peut être chiant, mais en même temps, ben, ça va être quand même difficile parce qu'il reste très peu de temps d'ici Noël. J'espère juste que vos cadeaux sont finis. Parce que ça va être difficile de les Pensez que Trudeau va démissionner? Ben, c'est parce qu'il n'aura pas le choix là, de démissionner, ben franchement. Hey, merci, Lojaki! Merci beaucoup pour le cadeau! Non, il aura juste pas le choix de démissionner, sérieusement. Sinon, il est vraiment cave, là. Tu sais, moindrement, si pour toi, le Canada, c'est important, dans les souliers de Trudeau, il s'en va. Tu sais, même pour le parti en soi, ça va tellement pas bien dans le parti à cause de Trudeau. Juste pour l'amour de son propre parti, c'est mieux qu'il dégage. De toute façon, là. Si le démissionne qui va... Ah, là, je peux pas te dire, ben, tellement ça serait le vice-premier... premier ministre, en tout cas, le vice-président, vice-premier ministre. Ça doit être plus le vice-premier ministre. Moi, je suis pas parfaite dans ces affaires-là en soi, là. Mais tellement, ça va être cette personne-là, il faut qu'il trouve un nouveau chef. Tellement, il me semble que c'est quand même les vice-premiers ministres, quelque chose en genre-là, qui prennent la place ensuite. Il me semble que c'est fait de même. À moins que c'est pas comme aux États-Unis à ce niveau-là. Je sais pas. Je suis pas encore full connaissante là-dedans, sincèrement. OK, elle avait démissionné. C'était-tu elle? Non, c'était elle des finances. C'est pas la même affaire. C'est la vice-première ministre et la ministre des finances. Mais c'est la ministre des finances, mais en même temps, c'est la vice-première ministre. Elle a démissionné. Ouais. Il va falloir qu'il trouve quelqu'un. C'est carrément ça. Il va falloir qu'il trouve quelqu'un. Pas le choix. Ouais, non, c'est ça, exact. T'étais aussi la première ministre, c'est ça, je le lis, je suis comme, ben oui, mes lumières allument, ben oui. Ben, ça va faire un peu, ça fait quand même penser à ce qui s'est passé, ça fait quand même penser à ce qui s'est passé. Ouais, en tout cas. Aux États-Unis, hein, avec les démocrates. Il fallait qu'ils se dépêchent pour trouver quelqu'un d'autre pour remplacer Joe Biden. Ils ont fini par prendre Kamala, mais réellement, ça a été très précipité. Ça ressemble quand même drôlement à c'est la même genre de situation, je trouve, personnellement. Il ne peut pas démissionner, sinon le Bloc sera l'opposition officielle. Ouais. Je sais pas à quel point que ça va devenir. Mais l'affaire, c'est que le Bloc... Je vois pas François Blanchet travailler avec Poilievre. Le challenger. Déjà qu'il est pas capable de challenger Trudeau, il sera pas capable de challenger... Je sais pas.
Je sais pas exactement comment est-ce que ça va... je sais pas. Je sais vraiment pas. Parce que c'est ça, ça va être le bloc. Mais tu sais, en même temps, ça va être le... Oui, ça va être le bloc, mais l'opposition officielle, il va rien faire. Il a jamais rien fait de toute façon. Il fera jamais rien de toute façon. Nous, on va aller en référendum. OK. À part ça, il fera rien. Je veux dire, il est déjà habitué de rien faire. Rien ne va changer, là. C'est comme quand Duhem est devenu chef du PCQ. Que penses-tu de Trump et ses relations avec le Canada? Oh, ben là, pour l'instant, moi, je trouve que ça fait juste rire. Personnellement, je trouve que ça me fait juste rire. Poilievre va être majoritaire. Oh oui, Poilievre est majoritaire. Oh, oui, ça, c'est clair, net, précis, là. Mais quand même, il peut y avoir quand même l'opposition officielle quand même, mais il se passera rien dans l'opposition. Il se passera absolument rien. Poilievre va s'en foutre de Blanchet. Peut-être lui, je m'en foutrais aussi, personnellement. Je m'en foutrais un petit peu. C'est un pire des cas, le Québec, on s'en va en référendum, on perd le référendum encore, puis c'est pas grand-chose de plus qui se passe, là. On pourrait, tant qu'à... Ouais, ok. Ouais, on va y aller avec ce... Ben, j'avais le boom avant que je voulais parler. Le boom, en tant qu'à ça. Vu qu'on est là-dedans. Hein, je trouve ça drôle. J'ai enlevé l'autre troll, puis la personne est partie. Celle-là qui disait vouloir faire un débat est partie bizarrement. C'est très... Je l'ai pas bloqué, hein, ça disant en passant. Il était encore là, qu'il est juste parti. J'ai vraiment l'impression qu'il était pas là pour faire un débat, il voulait juste dire n'importe quoi. Au début, c'est de valeur, au début, j'avais l'impression qu'il voulait vraiment faire un débat. J'ai juste été déçue par la suite des questions et tout, puis je voyais que dès que je m'avançais sur une affaire, ah là, il changeait de patente. Tu l'as là, sur l'ordinateur, là, donne-moi les dons, là, les sources que t'as, là, sur les batteries, là, je commence à taper mes affaires sur les batteries. Non, c'est pas ça que je parlais de l'hydroélectricité. Non, pas vraiment. Je pense que t'as parlé pas tout. Oh, c'est trop drôle. Mais, c'est ça cause... Ben, le débat, j'ai pas vu de débat. J'en ai même pas vu. Moi, d'abord, je l'ai dit, j'ai jamais fait de débat de ma vie. Je suis pas bonne de faire des débats. Moi, je viens d'une famille que, moindrement, les débats, c'est méchant. Fait que, OK... Mais moi, à partir du moment que j'ai donné mes affaires, tous mes arguments, il m'a dit répète-les. Il m'a dit qu'il était pas là au début. Fait que j'ai répété de mes arguments. Puis quand après ça, une fois que je les ai dit, première chose qu'il m'a posé comme question, c'est il y a combien de pays dans le monde? Mais là, moi, demain, je sais pas. Là, il me dit non, il dit il y en a combien là, qui regrettent d'être devenus indépendants? C'est parce que, c'est comme je lui ai dit, c'est pas de même que ça fonctionne. Ça dépend de chaque pays aussi. OK, dans l'histoire, il y en a pas qui sont revenus, mais il y en a qui peuvent pas revenir non plus. Si je fais juste, au niveau de l'indépendance, moi je suis pas une pro là-dedans, mais j'ai l'impression même encore, même si lui, je lui aurais posé normalement des questions plus spécifiques là-dessus, je pense qu'il y aurait aucune réponse. Parce que aussitôt qu'on est parti sur les affaires économiques, il était aucunement capable de répondre à aucune de mes affaires. J'ai posé des questions, puis il voulait pas. Il disait, je sais pas, faudrait que tu me donnes l'information, je sais pas, mais tu rentres pour un débat et tu n'es aucunement au courant des sujets principaux. Je trouve ça drôle parce que après ça, on me dit, ben non, mais tu vas t'améliorer en débat. Il faudrait déjà qu'il y ait un débat. Il faudrait déjà qu'il y en ait un. Tu sais, oui, si je peux bien m'améliorer, mais pour s'améliorer, il faut qu'il y ait un débat quelque part. Il n'y en avait pas. Il n'y avait rien du tout. Tu sais, tu veux un débat pour ce qui est des affaires d'indépendantisme, c'est sûr que si on parle d'indépendance, on n'a pas le choix de parler de l'économie au Québec, comment ça se passe, il connaît rien sur le sujet. Puis là, je trouve ça drôle parce qu'après ça, on me dit « Ah, ben, j'ai pas des gros points. » Ben là, j'ai pas des points. Je parle d'économie, je parle d'énergie. Puis l'autre est pas capable de me répondre, puis il veut pas non plus. Je pense que les points au niveau économique et au niveau énergie, c'est pas mal principal dans le débat, là. C'est pas moi qui manquais de points, là. Quand t'es rendu, il faut que j'aille chercher les informations pour qu'ils viennent à connaître le sujet où tu veux qu'il y aille le débat. Il n'y a pas de débat faisable, il n'est pas au courant des sujets. Là, non, moi qui n'est pas bonne là-dedans, je m'attendais à me faire ramasser.
Mais là, je veux dire, je passerai pas non plus. Mon live, c'est pas de donner de donner de l'information, oui, mais c'est pas de, comment dire, apprendre l'information à une personne qui est supposée débattre contre moi. Il est supposé savoir, là, s'il veut débattre. Moi, je suis pas facile à détruire. Mais là, je veux dire, je suis facile à détruire, mais là, si tu connais pas le sujet, si tu connais même pas plus que moi le sujet, je veux dire, c'est ça, là. Moi, je peux pas aller loin dans le sujet des affaires énergétiques et tout, là. Je suis pas assez à fond là-dedans, mais si tu connais encore moins le sujet que moi, je peux pas faire grand débat, là. Ah non, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça qui chat. Pays du Québec qui arrête pas de me dire depuis tantôt que j'étais pas assez bonne et tout. Tu as parlé de l'électricité. On a parlé d'électricité, on a parlé de Nordvolt en soi. Mais bizarrement, quand on parle de Nordvolt au niveau des indépendantistes, eux autres, tout ce qu'ils veulent, c'est ne pas parler du sujet, dévier le sujet. Exactement ce qu'il a fait. J'ai voulu parler du sujet Nordvolt, du sujet des filières batteries. Tout de suite, quand j'ai commencé à taper, il a dit non, c'est l'hydroélectricité. On n'a jamais parlé de l'hydroélectricité. Oui, c'est une bonne énergie. Oui, c'est une bonne affaire verte et tout. Oui, ça fait de l'argent. Or, ce qu'on parle depuis un an, c'est de Nordvolt. Et ça, j'en parle très souvent dans mes lives. Parce que Nordvolt, c'est méga important, là. Fait que, tu sais, l'hydroélectricité, j'ai pas besoin de parler de ça. On le sait, on l'a. On est bien correct là-dedans. Maintenant, le problème, c'est les filières à batterie. C'est là qu'on s'en va. Le Québec, qui veut être indépendant, s'en va dans le néant avec Nordvolt. C'est là le problème. Bon, OK. Pour ce qui est de... il y avait deux affaires sur X qu'il fallait que je montre. C'était... bon, il y a quelqu'un qui a demandé à l'IA sur X pour les affaires en Ukraine et tout. Même encore, je pourrais commencer en premier par celui-là. C'est... oh non, je fais tout le temps ça. Je veux pas faire ça. Je veux pas faire ça. Je fais tout le temps cette erreur-là. OK. Ah, mais j'ai pas le choix en réalité. Ah, j'ai pas le choix. Bon, ben, ça va être comme ça, hein, finalement. OK, donc, c'est Olivier Primo qui a mis ça. En fait, on parle de 62 milliards de déficit dans le nouveau budget du Canada. Depuis l'arrivée de Justin Trudeau au pouvoir, voici les déficits budgétaires du Canada en milliards de dollars. Ouais, c'est ça, en milliards de dollars. C'est bel et bien ça. J'ai bien lu. De dollars canadiens année par année. De 2015-2016, on parle de 1 milliard. 2016-2017, 17,8 milliards. 2017-2018, on parle de 19 milliards. 2018-2019, 14 milliards. 2019-2020, 39,4 milliards. 2020-2021, 327,7 milliards. Ça, c'est en raison avec les affaires de la COVID-19. C'est pour ça que c'est plus énorme, même si au final, ça devrait pas être si énorme que ça. 2021-2022, 90,2 milliards et 2022-2023, on parle de 35,3 milliards. Donc, quand on arrive avec la femme qui est partie, la Chrystia Freeland, sincèrement, à voir tout ce qu'elle nous a créé comme endettement, parce que ça, tout ça, c'est de l'argent qu'on n'a pas de base. Là. On n'a pas tout cet argent-là. Là. Ben, ça fait quand même bien qu'elle l'ait quitté. On va se le dire, là. Pagant bientôt des milliards pesos, c'est n'importe quoi. C'est juste bon qu'elle quitte. C'est juste une bonne chose. Je pense qu'elle ne quitte pas réellement le Parti libéral, de ce que j'ai compris. Mais c'est bien qu'elle quitte en tant que telle et qu'elle démissionne comme ça parce que clairement, elle n'est pas faite pour ça. Ça n'a aucun sens. Et quand on regarde, le Canada a engagé plus de 19,5 milliards de dollars pour soutenir l'Ukraine depuis l'invasion russe en février 2022. Ça, c'est de l'argent qu'on n'avait pas. 19,5 milliards de dollars pour l'Ukraine. On n'a pas cet argent-là. Mais il l'a quand même envoyé. Donc, tu sais, quand on dit on n'était pas en guerre, ben oui, en fait. On a contribué à cette guerre-là. Carrément.
Bientôt, nous allons être décotés. Ouais, ben là, c'est parce qu'on est tellement. C'est parce que le problème, c'est qu'on est tellement endetté, on est tellement surendetté. Il y en a même qui parlent de faillite au niveau du pays, là. Tu sais, c'est parce que. Tu sais, quand Poilievre va arriver au pouvoir, faudra pas, tu sais, il dit lui-même, il dit de mettre de l'argent dans nos poches. Ça va être difficile, là. Les temps vont être difficiles à un moment donné, là. Les gens n'aimeront pas avoir, s'il fait bien son travail, les gens n'aimeront pas l'avoir au pouvoir, Poilievre. Parce que lui, là, sa job, c'est de faire en sorte que le Canada revienne sur ses pattes, là. J'espère qu'il est bon en économie. Parce que s'il est pas si bon que ça, on est dans la marde, gang. On est vraiment dans la marde, là. Donc ça, c'était la chose que je voulais vraiment parler en lien avec un peu le boom en politique. C'était ça. J'avais pas plus que ça à dire. Il faut relancer les matières premières, pétrole, gras... ben c'est ça, exactement. Il faut relancer ça. Il faut qu'on arrête de faire « Ah, pour les changements climatiques, pour l'environnement, il faut pas le pétrole et tout. » Il faut arrêter ça parce que là, en ce moment, ce qu'on a besoin, c'est du pétrole. On a juste besoin de pétrole pour relancer notre économie, faire mieux les affaires, arrêter de dépenser comme des tout croches. Ça va vraiment... Ces deux choses-là, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, là. On a vraiment besoin de ça, là. Mais en même temps, savez-vous aussi, je sais plus combien exactement, Trudeau a mis de l'argent. Trudeau donne... Je vais l'écrire de même, là. Je sais pas, c'est pas de la bonne façon que je l'écris, mais en tout cas, on va voir ce que ça va donner, là. Donne de l'argent aux LGBT. C'est ça. C'est dans le devoir. Le gouvernement fédéral investira 100 millions de... Mais là, c'est fait, là. C'est plus jeune, là, comme article, là. On parle quand même... Ça a été fait le 27 août 2022, là, OK? Donc, Trudeau investira 100 millions de dollars dans un plan d'action LGBTQ+. Ben, tiens, à la place de faire ça, alors qu'on avait déjà pas l'argent, il aurait pu mettre ça, genre, pour faire fouturer un petit peu le pays. Ça aurait été plus intelligent. Puis ça, à quelque part, si moindrement aussi la madame aurait été meilleure en finance, elle aurait dit, ben là, Carlis, ça n'a pas d'allure. On n'a pas cet argent-là. Tu peux pas faire ça, on n'a pas l'argent, là. Ben, c'est ça. Voilà. Y a-tu d'autres choses vraiment à dire? Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. C'était vraiment de la merde. YouTube, j'ai plus besoin de toi. Bye. Donc, là, on va aller avec celui-ci. Ah, il y a de la tabarouette, ça pop-up la pub. Connectez-vous pour... j'ai déjà atteint ma limite. Ah, bon, ben, ok, c'est beau. D'abord, on va aller ailleurs. D'abord, c'est correct. On va aller ailleurs. C'est pas plus grave que ça. On va aller sur celui-là. On va aller là-dessus. On va en trouver un autre, là. Retour sur le recours contre l'entente de principe sur le tabac est déjà en péril. Je l'avais dans le devoir, mais dans la presse, mais on dirait que la presse, j'ai déjà trop mes affaires. Oh putain! Je suis bonne avec la presse. J'aime beaucoup la presse, moi. Mais normalement, ils ont toujours les mêmes titres. Cette fois-ci, ils l'ont pas. Oh, ben ça ira une prochaine fois. C'est pas plus grave que ça. Ça, c'est le 18 octobre 2024. Oh, ben, je pourrais pas en parler. On pourrait aller voir 25 octobre. Non, c'est trop jeune, ça. Bon, ben, ça ira pas pour là. Ok, changement de plan. Parce que je paye pas pour la presse, c'est pour ça. Fait qu'on va changer de truc un petit peu. Ça, ben là, c'est tout du la presse. Là. Fait que j'espère juste que pour ça va être correct. Jamais je créerai. Normalement, ils sont quand même bons pour avoir tout le temps les mêmes trucs partout, là. Fait que, ok. Crise des opiacés, le cabinet va payer 150 millions de dollars. On va juste aller ailleurs, puis ça va être correct. Ok. On change. Ok. Hey, la pub, mais vous êtes donc bien mal avenant.
Bon, OK. Crise des opiacés. Le cabinet McKinsey va payer 650 millions de dollars pour éviter un procès pénal. Le cabinet de conseil américain McKinsey a accepté de payer 650 millions de dollars dans le cadre d'un accord de poursuite différé DPA conclu avec le gouvernement des États-Unis afin d'éviter un procès pénal pour son rôle dans la crise des opiacés. Selon l'accord enregistré vendredi auprès d'un tribunal de Virginie, le cabinet va être sous surveillance pendant 5 ans pour avoir contribué à la crise des opiacés en conseillant des groupes pharmaceutiques comme Purdue Pharma, ok, c'est ensemble ça, le fabricant de l'antidouleur Oxycodone. Le document précise que McKinsey a déjà déboursé près d'1 milliard de dollars dans le cadre d'accords précédents, notamment au civil. Ah, ok, bon, ben c'était juste ça. Ok, ben c'était juste ça. Ça a l'air celui-là. Fait qu'on sait quand même que McKinsey, la fameuse firme qui nous avait fait bien de la merde pendant la fameuse pandémie, hein, qui sont tout croches, ben maintenant qu'ils ont une affaire avec les opiacés, la drogue et tout, ben là maintenant pour essayer d'étouffer une affaire, ben ils débourseront 650 millions de dollars. Écoute, c'est ça qui est ça. Voilà, c'est ça qui est ça. Maintenant, on va aller avec celui-là. Je le pensais, j'avais pas checké assez. Je le pensais plus long que ça. Mais je trouvais que c'était intéressant. C'est quand même ça l'affaire, là. On va aller dans l'actualité. Parce que j'ai pas le choix de changer. Je vais trop sur la presse. J'ai pas le choix de changer. Je trouve ça toujours très drôle quand je me fais avoir là-dedans. Parce que moi, c'est le matin que je check mes nouvelles. Puis je vais souvent sur la presse. Je me fais avoir. Ah, c'est très drôle. Donc, on y va. Donc, la Fédération des médecins résidents se dit prête à recourir à la grève, s'il le faut, devant l'impasse dans ses négociations avec Québec pour le renouvellement de son entente collective. Et juste pour vous dire, parce que moi, celui-là, je l'ai très bien lu, ce n'est pas comme certains peuvent penser que c'est parce que, bon, ils veulent trop se remplir les poches, whatever, qu'ils veulent pas travailler, c'est tout le contraire. Fait que, on continue. Là, je t'ai rendu, je l'avais-tu lu, s'il le faut, on va y aller avec, ok, s'il le faut, on va y aller parce que nos membres, clairement, ils sont très frustrés, et bon, ça, je n'ai pas besoin. La Fédération des résidents s'y prépare déjà. À la mi-novembre, elle a fait parvenir aux établissements la liste des services essentiels qu'elle propose de maintenir. Elle attend ce mois-ci la réponse des employeurs. En vertu des règles, le tribunal administratif du travail doit ensuite évaluer l'aspect suffisant de ces services, et ce, même lorsqu'il y a à entendre entre les parties patronales et syndicales. Le litige. Les principaux points en litige dans le cadre de cette négociation sont le fardeau de tâches des médecins résidents et la rémunération. La Fédération veut que ses membres qui le désirent puissent bénéficier d'une journée de repos après 7 jours de travail consécutifs. Jusque-là, moi, personnellement, au départ, vu que j'avais pas fini de lire, je me disais, ben en fait, de base, avoir un seul jour de repos après 7 jours de travail, à moins que tu n'as vraiment pas beaucoup fait d'heures pendant les 7 jours, c'est juste normal de vouloir se reposer. Écoute, moi, je travaille dans le secteur de la santé, puis je peux vous garantir que quand ça fait 7 jours que j'ai travaillé, ça fait du bien d'avoir une journée de congé. Là, maintenant, moins, c'est plus exactement pareil parce que mes heures n'ont rien à voir avec, en général, les médecins maintenant, comme vous allez voir tantôt dans l'article. Mais c'est moins normal si tu travailles beaucoup, c'est juste une logique. Pour ce qui est de la rémunération, le docteur Soufi rapporte que l'entente actuelle de la FMRQ prévoit une clause remorque qui stipule que les résidents obtiennent les mêmes augmentations que celles accordées aux employés de l'État. Toutefois, pour verser ces augmentations, le gouvernement exigerait de la flexibilité, de la prévisibilité. Et ils ne veulent pas diminuer l'offre des soins à la population québécoise, relate le docteur Soufi. Or, les médecins résidents estiment faire déjà suffisamment preuve de souplesse en étant susceptibles d'être déplacés pour répondre aux besoins et en changeant régulièrement de milieu de travail, par exemple.
Là, on parle. C'est insultant qu'on travaille autant. 70 heures par semaine, jusqu'à 19 jours consécutifs. Et ils nous demandent d'en faire plus. Ça, bien évidemment, ça touche le bien-être de nos membres et on va y aller en résumé, là, ça n'a juste pas de style de bon sens. C'est juste normal de vouloir un peu se reposer une fois de temps en temps. Quand ça fait 60... Avez-vous déjà fait ça, gang? 70 heures dans une semaine? C'est de la job, là. Ben, tu sais, ils se pognent pas le beigne, là. Les médecins résidents, comme les médecins, ils se pognent pas le beigne, là. En général, ils travaillent. Puis après ça, on me dit, on veut pas des erreurs médicales et tout. Ben, quand tu travailles 70 heures par semaine, puis que tu as jusqu'à 19 jours sans arrêt, ben, il y a des chances que tu fasses des erreurs, même si ça te tente pas de m'en faire. C'est juste une affaire inhumaine, à un moment donné, là. Invité à réagir, le cabinet de la présidente du Conseil du Trésor, Sonia Lebel, a simplement rappelé que le choix des moyens de pression appartient aux syndicats. Cela dit, nous invitons le syndicat des médecins résidents à poursuivre les discussions. Les discussions doivent se faire au jetable, a ajouté le cabinet. L'entente collective des médecins résidents est échue depuis le mois de mars 2021. Les parties ont commencé la négociation en novembre 2022. Voilà. Voilà. Sinon, je crois que j'ai également sur mon drive en soi, parce que là, sinon, c'est ça, j'avais l'intention d'avoir le recours collectif, mais ça a l'air que ça va aller rien qu'au prochain mois. Parce que ça a l'air, je l'utilise beaucoup trop, la presse. Je vais aller sur mon drive Google, nouvelles en banque. J'en ai d'autres, gang. J'en ai d'autres. Bon, ok. Ça, je l'avais déjà fait l'autre jour. Fait que ça, c'est correct. Et qui est sur Rumble et YouTube également. C'est Musk qui veut coloniser Mars d'ici 20 ans. On a... Bon, là, c'est de la presse. On n'ira pas sur la presse cette fois-ci. On a celui-là. Oui, celui-là, c'est clair qui est intéressant. Une grande découverte. Je l'ai pas lu, mais le titre me donne vraiment envie. Grande découverte dans le traitement des maladies cardiovasculaires. J'ai vraiment beaucoup d'onglets, là. Mais vraiment beaucoup trop d'onglets. Donc, on parle d'une percée majeure. Une équipe de chercheurs de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec a fait une découverte qui représente une avancée majeure dans la lutte contre les maladies cardiovasculaires. Cela concerne le rôle d'une enzyme qui pourrait révolutionner le traitement et la prévention des infarctus et des AVC. Il s'agit de l'enzyme ATP citrate lyase, une enzyme clé du métabolisme cellulaire impliquée dans la production de lipides nécessaires à la croissance et à la réparation des parois des vaisseaux sanguins. Elle démissionne parce qu'elle veut prendre la place à Trudeau. Ben, elle va jamais prendre la place à Trudeau. Il apprendra pas. Mais là, de toute façon, elle a démissionné. Hey, Smiley, allô? Mais en fait, t'étais déjà là. Techniquement, pour prendre la place de Trudeau, il faut pas que tu démissionnes de ton poste de vice-première ministre. Techniquement, il faut... C'est les échelons. Là, le démissionner. Ben, de toute façon, anyway, même s'il fallait qu'elle s'en aille comme chef, ça va couler, hein, le libéral, là, oubliez ça, là. Je dis ça parce que, tout simplement, à voir comment est-ce qu'elle a été mauvaise au niveau économique, elle sait rien faire en finance. Oublie ça. Ben, c'est ça, exactement, là, elle donne, c'est le Titanic, là, c'est vraiment ça, là. Libérez-nous des libéraux, hein. Exactement. Exactement ça. Le groupe de recherche en hypertension artérielle pulmonaire de l'Institut universitaire de cardiologie et de
pneumologie de Québec, composée de plusieurs chercheurs dont le Dr Ian Grubbs, a découvert que cette enzyme peut en faire vraiment plus alors qu'elle joue également un rôle de régulation dans la réparation de l'ADN et l'expression des gènes. Cela ouvre la voie à des approches innovatrices pour freiner le remodelage vasculaire, épaississement de la paroi de l'artère pulmonaire ou coronarienne et prévenir les complications des maladies coronarienne. On parle pas de coronavirus, hein, ok? Au pire, le HMS Wood. Au pire, le HMS... C'est quoi ça, le HMS Wood? J'ai peut-être l'air niaiseuse, là. Écoute, le HMS Wood, je n'ai jamais entendu. C'est quoi? Je vais attendre. Eldon, si tu peux me dire c'est quoi le HMS Hood? À la place que j'ai besoin d'aller voir, ça serait fun. Parce que moi, je suis vraiment pas une pro au niveau fédéral. Je suis pas une pro au niveau du Québec, là, mais c'est juste que j'en connais un peu plus. J'ai plus suivi ça en général dans la dernière élection. Mais fédéral, je suis moins. Fait que ça se peut que j'aille la nouille, mais je suis clairement plus nouille aussi. Le plus glorieux cuirassé de Royal Navy. Ok. Je connais Royal Navy quand même, là, de nom, là, mais écoute, là... Ah ouais? De 1920 à 41. Ah! Écoute... Je sais même pas quoi te répondre. Tu m'arrives avec des informations complètement méconnues de mon côté. Écoute, on peut pas être bon dans tout ça. Là, moi, je suis pas comme dans les films. Hein, je suis pas la blonde qui sait tout ou le gars qui sait tout. Je suis pas expert dans tout. Je suis pas comme Diane Lamarche. Je suis pas experte en tout, moi. J'ai des failles. Ça m'en fait partie. Ok. Tournant majeur. Le docteur Grubbs cite en exemple les patients qui font de l'hypercholestérolémie considérée comme un risque de maladie cardiovasculaire. Ce que ça rapporte de plus, c'est que les patients qui ont des soucis en hypercholestérolémie ou les patients qui ont de remodelage, ok, remodelage coronarien important. Je sais même pas c'est quoi. Qu'est-ce que c'est ça? Clairement, j'aurais pas le choix d'aller voir. J'ai pas le choix, gang, là. Parce que sinon, je vous lis quelque chose, puis même vous savez pas plus c'est quoi, là. Mais beau, là, faut comprendre ce qu'on lit un peu, là. Par hypercholestérolémie, d'après moi, ça a un lien avec la cholestérol, cholestérolémie, on entend un taux élevé de cholestérol sanguin par rapport à une limite fixée par une instance de santé. Ok, ce n'est pas une maladie en soi, mais un trouble métabolique, c'est-à-dire une déviation par rapport à une norme. Ok, oui, ben là, ok, c'est à cause que tu as un problème avec ton cholestérol. Ok, là, on comprend plus cette affaire-là. Ok, ça c'est correct. Puis on avait hypercolé. Ok, c'est un hyper. Ok, c'est beau. Ça, c'est ce qu'on comprend. Remodelage coronarien. Qu'est-ce que c'est ça? On sait pas plus c'est quoi non plus. C'était bien plugué, disait ma maman pendant la pandémie. Ben, dur à pas plugger. Je pense, on est plusieurs à plugger. Moi, ton nom, tu vas sur X, elle est pluggable facilement, ce fille-là. On n'a pas le choix de la plugger avec elle. Ok, le remodelage ventriculaire survient à la suite d'un syndrome coronarien aigu et est complexe et multiforme. Il est le fait de la réponse du myocarde aux différentes agressions intervenant au cours de ces syndromes, principalement de l'ischémie et de la nécrose du territoire en aval de l'artère occluse. J'ai l'impression que j'étais en train de lire en chinois. Regarde, on est tous dans le même paquet, là. C'est quelque chose de bien compliqué, là, ok? Ok, on pourrait imaginer des stents, prothèses qui traitent une artère rétrécie, qui libérera des petites doses de médicaments, précise le docteur Ian Grubbs. Ultimement, ça va aider à éviter une récidive du remodelage vasculaire ou l'échec
du stent. Ceci représente un tournant majeur dans notre compréhension des maladies cardiovasculaires. Il pourrait bientôt être possible de détruire... Je recommence. Il pourrait bientôt être possible de réduire, et non de détruire, de réduire les crises cardiaques, les accidents. Ah, ben ça serait correct de détruire les crises cardiaques, que ça n'existe plus. Ce serait correct, ça. J'aurais bien aimé ça, de détruire à la place que de réduire. Les crises cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, mais aussi ralentir la progression de ces maladies. Cette découverte représente une source d'espoir pour des millions de patients qui sont atteints d'une maladie cardiovasculaire qui est, par ailleurs, l'une des principales causes de mortalité dans le monde. Voilà. Au moins, on avait ça, là. Au moins. Quand même. Hey, d'ailleurs, je sais pas, ça me fait penser au docteur TikTok. Pas parce que forcément, il ressemble. Ben, peut-être un peu, là. Mais sa posture, tu sais, la fameuse photo du doc TikTok. C'est drôle, hein? Mais depuis les affaires de pandémie, là, que les rapports et tout, qui disent que finalement, c'était des estimes mentales crosseurs et tout, on n'entend plus beaucoup parler, hein? Il est pas mal perdu, là. Puis là, ça me fait penser à ça, parce que sur X, ils en ont reparlé parce que, bon, à chaque Noël, il y a des devoirs de mémoire qui se font. Et d'ailleurs, on l'a, Diane Lamarre. Je pense. C'était peut-être Diane Lamarre avec les masques, les filtres à café. Toujours bonne, celle-là. Elle est toujours bonne. Oh oui, c'est une maudite bonne avancée, mais je sais pas, j'ai comme changé de cap, là, je viens de me rendre compte, la position du gars, là, je sais pas, il m'a trop fait penser au doc TikTok, lui, là. Je suis partie vers elle, mais c'est ça. Regarde, des fois, ça arrive, regarde, ça a l'air qu'à soi, c'est plus mouvementé, c'est correct. Mais ça paraît-tu un peu, quand même, que le monde sont comme tout en vacances, hein? Ça paraît un peu. Ok, donc ça c'est fait. J'ai quand même hâte de lire le mois prochain cette affaire-là. Je voulais juste savoir, je vais faire fort probablement un sondage là-dessus. Je sais pas, est-ce que je fais des lives ou je fais pas des lives pendant les fêtes? Tu sais, clairement, genre la semaine prochaine, mardi, je peux pas. Ok. Mais genre là, jeudi, je vais pouvoir. Est-ce que je fais live ou j'en fais pas? Je sais comme pas. En tout cas, il va falloir que je check à ça, là, si j'en fais un, si j'en fais pas un. C'est ça qu'il faut que je fasse. Sur ça, on a déjà terminé, gang, pour ce qui est de l'émission. J'ai déjà passé mes affaires. Finalement, il y avait rien qu'une affaire que j'ai pas pu avec la presse.